Je voudrais lire deux passages et vous poser ma question. Le premier passage, nous le trouvons dans Matthieu 23, verset 23. Et le passage nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous négligez les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas omettre celles-là. » Et dans Luc 11, 42, il est écrit « Mais malheur à vous, pharisiens, qui payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes sortes d'herbes, tandis que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » Ce sont là les choses qu'il fallait faire, sans néanmoins négliger les autres. Alors, pasteur, quand on lit ces passages, est-ce que le Seigneur n'est pas en train de diminuer la valeur de la dîme par rapport justement à la justice, à l'amour de Dieu, par rapport à aimer son prochain, soutenir son prochain, secourir son prochain? Je vous remercie. Comment ça va? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Le Seigneur n'est pas en train de diminuer, n'est-ce pas, là, disons, la valeur de cette alliance-là, non. Je dis non. Il faut dire que si nous remontons dans l'histoire même, la dîme n'a pas commencé avec Moïse. La dîme n'a pas commencé avec Moïse. Ce qui veut dire que si le Seigneur, n'est-ce pas, a eu cette attitude envers ces pharisiens, c'était quelque chose qui était déjà dans la pratique hébraïque. Israël avait pour cette pratique-là depuis tous les peuples, disons, tous les peuples sémitiques anti-germaniques du Moyen-Orient avaient dans leur pratique, tous les peuples qui n'étaient même pas encore, qui n'avaient même pas connu le Seigneur, qui ne connaissaient pas le Seigneur, avaient cette pratique-là. Donc dans cette région du monde, cette pratique existait. C'est tellement qu'ils ont appris ça de leurs ancêtres, de leurs aïeux. Mais si le Seigneur a eu cette attitude-là, c'est pour dire qu'il ne fallait pas négliger que ce soit la justice et ces choses. Les pharisiens, on sait que c'est des personnes qui sont figées sur la loi, qui sont fondées sur la loi. Alors, il faut payer la dîme, ils observent tout ça. Mais ils négligent les choses que le Seigneur a citées, à savoir la justice et les autres choses. Donc, ce n'est pas une manière de diminuer la valeur. Et je peux dire que beaucoup sont saisis de ça aujourd'hui pour dire que la dîme, on ne doit plus la payer parce que quand on voit dans les évangiles, il n'y a pas de verset. Mais ce verset que vous venez de dire est un verset. La Bible, le Seigneur dit n'est pas. C'est bien de payer la dîme, mais il ne faut pas aussi négliger en ce qui concerne la justice et les autres choses qu'il a citées. Ok, donc, je vais continuer avec voilà, vous. Je vais continuer avec vous. Il y a un micro qui fait un peu de bruit. Peut-être que si vous n'êtes pas en train de parler, vous pouvez vous mettre en mute. Il y a un micro qui grésille un peu. Alors, pasteur, je reste avec vous, hein, pasteur Béni Jacob. Je crois que le pasteur Kwame pourra rebondir sur la question tout à l'heure. Est-ce que c'est normal pour des chrétiens, parce que je vois ça souvent, hein, des chrétiens d'envoyer leur dîme et de l'offrir à des hommes de Dieu qui ne sont pas leurs pasteurs? Ils sont à l'église, là où ils prient, mais ils décident de payer leur dîme quelque part d'autre. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, ils n'ont pas d'église où ils prient, mais ils sont conscients de l'importance de la dîme. Alors, ils mettent leur dîme dans une enveloppe et puis ils envoient ça à des pasteurs qui sont soit en Afrique, soit dans un autre endroit en train de servir. Est-ce que c'est biblique? Je vous remercie pour cette question. Je crois que c'est un désordre. La dîme se paye dans l'église locale. Dans l'église locale, là où on prie. Je suis pasteur, je conseille à des personnes que moi j'ai eu, que j'ai gagné au Seigneur, qui sont avec moi, peut-être qui étaient avec moi en Italie, qui sont en France. Ils ne doivent pas et ils ne peuvent pas m'envoyer leur dîme ici. Pourquoi? Parce qu'ils prient dans une église locale. Ils sont maintenant établis sous un autre pasteur, sous un autre homme de Dieu. Donc, c'est à celui-là qui doit apporter les dîmes. Les dîmes se payent dans l'église locale là où on prie. Mais on n'expédie pas les dîmes à telle ou telle personne parce que c'est lui qui t'envoie au Seigneur. Non.
je crois que c'est pas biblique. Et ceux qui n'ont pas d'église, est-ce que c'est biblique? Ceux qui n'ont pas d'église, voilà, je veux parler un peu de ce fait-là. Bon, quelqu'un qui n'est même pas chrétien, qui n'est même pas converti. Non, ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas d'église où ils vont pour communier avec le Seigneur. Pour des raisons quelconques, ils sont à la maison. Ils connaissent le Seigneur et ils veulent obéir à la parole. Est-ce que c'est normal d'envoyer leur dîme à des pasteurs? À vous, par exemple? Ça, je peux dire que c'est normal. Si la personne n'a pas d'église, la personne peut, pour obéir au Seigneur, le faire, parce que nous savons, n'est-ce pas, les bienfaits de la dîme. Quand on donne la dîme, nous avons des bénédictions. Le Seigneur nous a donné beaucoup de promesses dans la dîme. Nous avons ces bienfaits. Donc, pour ne pas couper, n'est-ce pas, c'est cette grâce du Seigneur, il est important d'obéir. À cela, on envoie les dîmes. D'accord. Pasteur Kwame. Pardon. Pasteur Kwame. Oui, je suis là, mais moi je vous donne un verset. Galates 6 et le verset 6 dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse partie de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Galates, c'est dans le livre de Galates 6, le verset 6. Donc, allô? Est-ce que je me fais entendre? Oh, je vous entends. Alors, pasteur, ce que vous êtes en train de dire là, c'est une pieuvre qui a plusieurs tentacules. Hein, parce que, écoutez, si je dois faire pas profiter mes biens à celui qui m'enseigne, ça veut dire que beaucoup de gens doivent m'apporter leur dîme et ne pas envoyer ça dans l'église, pasteur. Non, mais celui qui t'enseigne, c'est celui dans lequel tu es sous sa couverture dans l'église. Bon. Il n'a pas dit ton pasteur, il ne va pas dire ton pasteur, mais réellement, c'est sous-entendu que celui qui t'enseigne, il est celui qui est ton pasteur. Et pour ce fait, ça lui parle de tes biens. Tes biens, c'est les 10%, les offrandes, ça, ce sont tes biens. Donc, c'est biblique. La Bible est très claire. Et je suis d'accord avec le pasteur Koné qui dit que c'est un désordre. Tu vas pas aller manger à Burger King et puis envoyer l'argent à McDonald's. Si tu as mangé à Burger King, c'est là-bas que tu payes l'argent. Je suis d'accord avec ça. Mais parfois, il y a des petits morceaux d'os dans le burger de Burger King et donc on nous rembourse l'argent. Quand on se plaint qu'on ne veut pas payer parce que ce n'est pas propre, on nous rembourse. Alors là, le rôle des sacrificateurs, nous le savons, c'était de bénir le peuple aussi au nom de l'Éternel. Et nous avons beaucoup de pasteurs qui maudissent les fidèles. Est-ce que ces gens de pasteurs méritent de recevoir la dîme? Les pasteurs qui, je vais fermer le ciel sur votre tête et mettre les gens sous discipline à gauche, à droite, à tort et à travers. Vraiment des pasteurs méchants. D'ailleurs, des pasteurs qui ne prient même pas pour les brebis, qui sont chez eux, qui passent leur temps sur l'Internet ou sur le Facebook en train de faire des commentaires sur toutes les photos qui passent. Est-ce que ces pasteurs-là, on a besoin de leur donner les dîmes parce qu'ils ne font pas le travail? Oui, ma soeur, je crois que je vais bondir sur la question vite même. Le problème est que le Seigneur n'a pas dit qu'il n'y aura pas de faux bergers. Il n'a jamais dit ça. Il a dit qu'il y aurait des faux bergers. Beaucoup d'ailleurs. Savez-vous, les faux bergers, ils font leur travail de fausseté et les bons bergers font leur travail de réalité. Et c'est le Seigneur qui juge tout cela. Amen. Je sais que ce que vous êtes en train de dire existe. Et c'est quelque chose qui est un mal qu'on ne peut pas, nous-mêmes, on peut prier. On peut prier pour ça. Mais on ne peut pas changer les choses parce que ça existe depuis la création. Voilà. Et c'est Dieu qui va juger au dernier moment tous ceux qui sont en train de tromper, qui sont en train de détourner le troupeau du Seigneur, ceux qui sont en train de maudire, parce que Dieu ne nous a jamais dit que nous devons maudire, même quelles que soient les situations qui peuvent venir. Donc, pour ça, je vous dis que on est dans le thème de la dîme. Aujourd'hui, on est dans le thème de la dîme. Et moi, je vais vous dire catégoriquement que nous devons payer la dîme. Il n'y a pas eu de conditions où on dit que à cause de telles conditions, tu ne dois pas payer, ou bien tu dois payer, ou bien le jour que tu es content, tu dois payer. Non, ce n'est pas ça. Si nous sommes ici en train de servir le Seigneur, nous devons le servir là où il nous a placés, en tant que chrétien comme en tant que pasteur. Et nous devons être, chacun devait prendre sa responsabilité. Si tu ne payes pas parce que tu n'es pas content du pasteur, bon, c'est ta responsabilité que tu prends. Si tu es toujours dans l'église, tu n'es pas content,
et puis tu ne payes pas ta dîme parce que tu n'es pas content. Moi, je ne lis pas ça dans la Bible. Je ne vois pas où c'est écrit dans la Bible. C'est mieux de partir alors. Bon, si tu pars, il faut que tu pars selon le Seigneur. Tu ne pars pas parce que tu es fâché, parce que c'est ce que beaucoup font. Je suis fâché là, je me mets et puis tu me regarder, même sa colère là, peut-être il est en faute, je ne dis pas toujours. Mais souvent, la personne peut être en faute aussi. Alors, pasteur Béni Jacob, je reviens vers vous, je vais reformuler ma question d'une autre manière. Quand vous savez que le berger est faux, hein, parce que le faux, on le reconnaît facilement aussi, hein, quand vous savez que le berger est faux, et en plus de sa fausseté, il persécute les gens, puisqu'il sait qu'il est faux, est-ce que ce n'est pas mieux de garder votre dîme sur votre compte bancaire pour la donner à qui vous voulez, quand vous voulez? Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, je crois, avec verset 11, le Seigneur nous a prévenu. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'unité sera accrue, et la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps-là, le Seigneur est proche, et il y a beaucoup de faux aujourd'hui qui n'ont pas d'église, qui ont des églises virtuelles qui sont sur Internet. Ils ont des membres, n'est-ce pas, sur Internet. Pour revenir, parce que j'avais voulu apporter quand même mon idée sur la question que vous avez posée à Pasteur Kwame avant de répondre à la mienne. Donc, ces personnes-là reçoivent des dîmes. Ils n'ont pas d'église. Et ils ont beaucoup d'adeptes ou de fidèles, que je peux appeler ça ainsi, qui envoient les dîmes. Ils n'ont pas d'église en tant que tel. Donc, ils n'entretiennent aucun troupeau, mais ils reçoivent les dîmes. Voilà, par les messages qu'ils font par Internet, ces personnes-là, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de partisans du moins d'efforts, comme le disait Pasteur Kwame tout à l'heure, qui sont peut-être allés dans des églises et qui ne veulent pas changer de vie, ne veulent pas. Peut-être que le pasteur a donné un message, un enseignement, ou le pasteur a fait peut-être une réponse, peut-être même en privé, et automatiquement, la personne se fâche, elle reste à la maison. Sur Internet, elle peut avoir 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 pères spirituels à qui la personne envoie. Je connais des gens personnellement qui vivent dans le péché, pour le dire au sens même du terme, et qui envoient des grosses offrandes à des personnes croyant que ces prières peuvent les sauver. Ils le font. Donc, pour ma part, pour revenir à la question que vous avez posée, si quelqu'un sait que tel ou tel prophète ou tel pasteur est faux, ce n'est même pas la peine d'aller là-bas. Ce n'est même pas la peine de donner ton argent. Ce n'est même pas la peine de donner ta vie. Si tu sais, tu es convaincu que le Seigneur t'a montré qu'il est faux. Pas qu'il est faux parce qu'il t'a fait une reproche. Ou pas qu'il est faux parce qu'il t'a mis sous discipline parce que tu as commis un péché visible. Mais il est faux parce qu'il est faux. Parce qu'il ne donne pas l'enseignement qui se doit. Ou il est faux parce qu'il n'a même pas été appelé. Il n'est pas appelé, ça se voit par ses fruits. Ce n'est même pas la peine d'aller là-bas à plus forte raison envoyer ta Bible. Alors, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, pasteur Béni Jacob, je reste encore un peu avec vous, verset 44, on a remarqué que la Bible nous dit que tout le monde vendait tout ce qu'ils avaient et ils apportaient tout aux apôtres. C'est-à-dire que dans le cas du Nouveau Testament, d'ailleurs, on ne donnait pas 10%. Dans l'Ancien Testament, une fois que quelqu'un payait ses 10%, il était libre de faire du reste ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Mais dans le Nouveau Testament, avec les apôtres, on a remarqué qu'on ne parle pas de dîme, mais on parle plutôt de 100%. Les gens venaient déposer tout ce qu'ils avaient aux pieds des apôtres. Alors, est-ce que sous la grâce, notre dîme n'est pas plus difficile à accomplir que sous la loi? Parce que demander à quelqu'un de venir déposer tout son salaire dans son église, je crois que le pasteur risque d'être boxé copieusement. Comme je l'avais dit au départ, les apôtres, je ne sais pas pourquoi, mais quand ils ont commencé le ministère, ils ont plutôt... C'était légal, la dîme était légale, la loi était instituée, mais ils ont plutôt mis l'accent sur les offrandes. Et cela a apporté. Parce que, aujourd'hui, je le dis, l'offrande même devrait être plus que la dîme. Mais si les gens n'arrivent même pas à donner la dîme, ce n'est pas l'offrande qu'ils vont donner. Très souvent, ils font un calcul très simple. Et l'offrande, ils font un calcul, je prends pour nous qui sommes en Europe ici, ils disent que 5 euros par dimanche, ça me fait 20 euros, donc j'ai
j'ai 20 euros le mois à donner, ils sont bloqués. Or, dans l'ancien temps, ce n'est pas le cas. Dans l'ancien temps, on voit que les apôtres, quelqu'un comme Joseph a vendu tous ses biens et il l'a envoyé. Le problème de finances pour le Seigneur est très important parce que sans cela, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Le Seigneur il est très conscient. Voilà pourquoi il a frappé. Si vous voyez très bien, à la suite de cet événement, il a frappé 2 personnes, Ananias et sa femme Saphira. Parce qu'ils n'ont pas donné d'ailleurs la totalité, ils ont donné un peu. Personne ne savait. Personne n'a su. Voilà quelqu'un qui veut faire comme l'autre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes comme ça dans les églises. Nous avons beaucoup de personnes qui font le matu vu, qui ne donnent pas. Aujourd'hui, si nous constatons, c'est parce que beaucoup de pasteurs, beaucoup de faux pasteurs utilisent l'argent, n'est-ce pas, des fidèles pour faire autre chose, s'enrichir, et au lieu de contribuer à l'œuvre, il y a beaucoup d'émissions, à faire. Par exemple, les orphelins, les veuves, les indigents. Vous allez voir que dans ce verset que vous avez cité, qu'est-ce que cet apôtre faisait avec les biens qu'on vendait, l'argent qu'on envoyait, qu'est-ce qu'il faisait? Une distribution à tel effet qu'il n'y avait même pas d'indigents dans l'église. Combien aujourd'hui tu le font? Oui, mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les pasteurs sont plus sapés que les membres. Donc, les dîmes et les offrandes servent beaucoup plus à acheter les Gucci et les Yves Saint-Laurent pour que le pasteur soit un branché près du corps pendant que on n'a pas encore évangélisé. Alors, pasteur Kwame, j'espère que vous ne portez pas les pantalons serrés. Hein. Voilà, sinon je vais... Je porte les Gucci, je porte tout ça, mais ce n'est pas... On peut porter tout ça. Bon, alors, pasteur Kwame, il y a un parmi nous qui est dans le lot des pasteurs griffés. Voilà. Je crois que pour ma part, si je veux intervenir, je crois que pour ma part, ce n'est ni la voiture, ce n'est ni la chemise, ni les pantalons que tu portes qui est le défaut. Oui. Parce que le pasteur qui est le leader ne peut pas se présenter vraiment débraillé. Alors, on va laisser pasteur Jacob terminer. Okay. Allez-y, pasteur Jacob. Oui, je vais dans la même lignée du pasteur Kwame. Je ne peux pas me présenter. N'est-ce pas, devant le peuple mal habillé. Non. Je ne peux pas. Mais vous n'êtes pas obligé d'être en Gucci. Voilà. Parce que ça coûte cher. Pas forcément en Gucci, mais je vais dire bien habillé. Oui. Pas forcément en Gucci, mais bien habillé. On est d'accord. Je suis contre ceux qui courent après la dernière marque, la dernière... bon, je l'ai dit comme ça. Oui, je comprends. Vous allez voir que ce n'est pas mon fort. Je n'ai même pas dit que c'est du Gucci. Alors que là, je suis en Italie, vous savez que c'est ici, que tout ça. Mais ça ne m'intéresse pas tout ça. Je l'ai dit comme ça pour vous montrer que ce n'est pas ça. Quelqu'un peut être habillé comme ça et puis bien faire bien faire le travail de Dieu. Et on ne peut pas aussi mal s'habiller pour aller devant les personnes. Il y a une certaine tenue. Automatiquement, les gens vont te juger. Et on doit aussi, n'est-ce pas, voir dans quel monde nous sommes aujourd'hui. Le monde avance. Donc les gens regardent l'apparence. L'apparence, je vous dis, aujourd'hui, joue un rôle important. Oui, mais l'apparence aussi, vous savez, pasteur, c'est une épée à deux tranchants, hein, parce que c'est vrai que l'apparence est importante, mais il y a des gens qui sont choqués aussi quand ils voient des pasteurs qui ressemblent un peu au coupé décalé, des pasteurs qui ressemblent à la nouvelle tendance. Ça aussi, ça choque. Donc, je pense qu'il faut que les pasteurs gardent le milieu, être bien habillés, présentables, mais de façon décente. Si un pasteur arrive à l'église avec un côté de cheveux jaunes, hein, parce que, bon, il ne doit pas être débraillé, je crois qu'il y a un problème. Non. Je suis tellement d'accord avec vous, je suis vraiment d'accord avec vous. Et moi-même, en tant que pasteur, je regarde aussi ça. Je regarde ça, parmi ceux qui m'approchent pour une connexion, je regarde tout ça. Je dis rapidement à partir de ça. Les habillements et... Bon, je juge aussi à partir de ça. Avant même que le Seigneur m'ait révélé par rapidement. Je vous donne une anecdote qui s'est passée ici en 2011. J'ai reçu un pasteur qui est venu de Paris. J'étais avec un de mes fils, un Italien. On est allé le chercher à l'aéroport. Et lorsque nous sommes arrivés, automatiquement, par son accoutrement, lui qui est italien l'a jugé. Après, il est venu, c'est mal passé, entre nous ici, puis il est parti, il est renvoyé, parce qu'on ne s'est pas entendu certaines choses. Et mon fils m'a dit, mais tiens, par son habillement, il savait que c'était un faux déjà, mais s'il disait comme sur le thème, il n'avait pas fait de l'écouter.
pour vous dire que vous voyez, c'est important. On doit garder le juste milieu, comme vous dites, en tant que pasteur, être habillé décemment. Bien habillé, mais décemment. Et dis à vos épouses de bien s'habiller aussi, hein, pasteur. Parce que parfois, on a l'impression que les dîmes et les offrandes, c'est plus les femmes de pasteur qui les utilisent que l'œuvre. Parce que la femme du pasteur, elle est dans les diamants, les bagues en diamant, les chaussures griffées, les pantalons plaqués. Elle vient devant le peuple là avec les poitrines bombées. Je crois que ça aussi, il faut faire attention, hein, pasteur. Si nous sommes dans les derniers temps, et je crois que nos épouses, une épouse vraiment de pasteur, de pasteur. Voilà, j'aime cette appellation. De manière décente, parce qu'elle fait le ministère du mari. Donc, je suis également d'accord avec vous. On voit beaucoup de choses aujourd'hui. Je crois qu'il faut faire attention. Voilà, alors bien que nous soyons aux États-Unis et en Europe, j'espère que nos pasteurs ont encore l'autorité dans leur maison, parce que vous savez, les femmes ont le pouvoir, surtout chez nous aux États-Unis. Elles ont le pouvoir de la police et du téléphone. Alors, mon mari me contrôle tôt. Il veut ça. Maintenant, c'est lui qui choisit. Il veut choisir ce que je dois porter. Il est difficile. Quand je mets une jupe avec la fente, il me dit il n'aime pas cette jupe-là. Finalement, il veut que je m'habille comme une vieille femme avec de grosses robes là qui traînent, qui ramassent la poussière. Alors, je crois que le temps est venu pour les pasteurs de sauver les âmes de leurs épouses, hein, parce que et les épouses de sauver les âmes de leur mari. La Bible dit que nous devons veiller les uns sur les autres et prier les uns pour les autres. Le fort doit soutenir le faible. Voilà. Alors, pasteur, je voudrais à tour de rôle vous donner l'occasion de conclure. Je voudrais commencer justement avec le pasteur Béni Jacob d'Italie sur ce beau sujet que vous avez vraiment bien élaboré, voilà, sur lequel vous avez fait de bonnes interventions. Malheureusement, vous êtes tous les deux d'accord et votre complicité parfois ne nous arrange pas, mais c'est pas grave. On va essayer de trouver un qui est contre la dîme un jour pour le confronter avec vous, parce que lui va nous trouver tous les versets qui vont nous prouver qu'on ne doit plus vous payer la dîme. Et nous, on aime ce genre de versets, les chrétiens d'aujourd'hui. Alors, pasteur Béni Jacob, allez-y pour votre conclusion. Je vous remercie en tout cas pour ce beau sujet qui nous a permis quand même d'élaborer quelques synthèses pour pouvoir permettre au peuple de comprendre. En tout cas, la Bible, elle est d'actualité et je crois que nous devons aussi enseigner au peuple, parce que celui qui ne paye pas sa Bible se prive de beaucoup de grâce de la part du Seigneur. C'est une alliance éternelle. On doit, n'est-ce pas, l'observer et aussi recevoir les grâces du Seigneur de par notre obéissance à cela. Je voulais remercier toute l'équipe qui nous a donné l'opportunité, remercier Maman Sarah, remercier Jean-Michel, remercier toute l'équipe là-bas, les techniciens, remercier aussi Pasteur Kwame pour ce temps qu'on a passé, ensemble. Que le Seigneur bénisse cette émission. Merci, pasteur Béni Jacob. À très très bientôt. On ne va pas vous lâcher maintenant qu'on vous a eu. On va vous appeler constamment pour d'autres sujets plus importants. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse votre ministère. Et puis que le Seigneur vous accroisse aussi dans ce que vous faites. Voilà. Amen. Voilà. Et s'il y a un chrétien dans l'église qui vous dit qu'il paye trop de dîmes, chassez-le. Voilà. Parce que le Seigneur pourvoira à vos besoins. Et même, je dois poser sur la dîme. Bon, d'accord. Il va falloir qu'on enregistre ce message pour qu'on écoute, nous, au studio ici, pour voir ce que vous allez dire à vos brebis. Et puis observer si votre église ne va pas se vider. Hein. Moi, on ne souhaite pas cela. On prie pour que les chrétiens soient disposés et qu'ils comprennent la parole. Amen. À bientôt, pasteur. Amen. Alors, pasteur Kwame, on vient vers vous pour la fin. Merci beaucoup. Je crois que c'est un privilège pour moi de pouvoir me faire entendre sur vos antennes. Je crois que ça ne sera pas la première, la dernière fois, parce qu'il y a beaucoup encore à dire. Beaucoup à dire. Mais pour ce matin, pour aujourd'hui, je crois que nous avons parlé de la dîme. Ma conclusion que je peux tirer est que le diable est malin. Il veut priver les enfants de Dieu de leur bénédiction. Donc, il leur fait croire que donner la dîme, c'est un péché. Tout juste pour enlever leur bénédiction. Et je pourrais dire même que c'est pourquoi aujourd'hui, les enfants de Dieu travaillent, mais ils ne voient pas le fond. Et je voudrais aussi profiter par cette antenne pour dire que
payer la dîme, ça n'envoie pas seulement que l'argent. Payer la dîme guérit nos maladies. Amen. Payer la dîme protège nos enfants. Amen. Payer la dîme fait beaucoup de choses dans notre nation. Amen. Payer la dîme, ça convoite beaucoup de bénédictions qui ne sont pas que l'argent. Et j'aimerais que tous les chrétiens et tous ceux qui écoutent à cette antenne-là réalisent que Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est ce que nous avons dit, qui est écrit bien sûr, que tout le monde a entendu. Je voudrais que quelqu'un prenne le courage de mettre Dieu à l'épreuve là où il est. Amen. Et de bien payer la dîme là où vous allez à l'église. Voilà, ça c'est des choses que je voudrais dire à l'audience pour que les choses soient dans les normes, pour que Dieu lui-même il soit content là où il est assis parce que c'est sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie tous ceux qui ont écouté, je remercie ceux qui ont organisé. Que la grâce de Dieu demeure sur cette antenne. Et je prie toujours que cette soit une radio pleine de parce que c'est par là que sa parole est propagée. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que le Seigneur soit toujours à votre côté au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci frères et messieurs. Merci Pasteur Kwame. Alors, chers auditeurs, je reviens à venant tout ce que nous sommes dans les derniers temps. Il y a beaucoup d'enseignants qui reçoivent des révélations assez extraordinaires, parfois des révélations qui mettent le Nouveau Testament et l'Ancien Testament en palabres. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament pratiquement ne s'applique plus à nous parce que nous sommes sous la grâce. Et donc, nous ne devons pas faire ceci, nous ne devons pas faire cela. Et quand nous abordons ces choses que le Seigneur lui-même a recommandées à ses serviteurs, nous parlons comme si c'était un être humain qui avait établi ces lois. Alors, n'oubliez pas que la dîme, en grec, revenu, que ce soit l'argent, que ce soit les animaux, les champs, les fruits, tout ce que nous comme revenu de travail, nous devons prendre 10% et mettre cela dans une enveloppe, écrire là-dessus. La dîme, elle est prise sur tout ce que nous avons. Même la Bible parle du butin. Quand quelqu'un va en guerre, le butin de guerre, la Bible recommande que ce quelqu'un-là paye la dîme, le 10e de ce qu'il a ramené de la terre, des troupeaux, voilà, qui doivent être remises, la dîme doit être remise au sacrificateur. Donc, bien-aimés, comprenez que la dîme n'est pas pour nous, bien au contraire. Et je voudrais vous donner un petit témoignage d'une sœur en Christ que pendant un moment, quand elle travaillait, elle s'est rendue compte que ses problèmes commençaient vers le temps où son virement bancaire devait passer. Alors elle a commencé à demander au Seigneur pourquoi chaque fois qu'elle atteignait la fin du mois, il y avait tant de problèmes. Et puis un jour, son père lui parle et son père lui dit comme ça: oh, vous savez mes enfants, si votre grand-père était en vie aujourd'hui, nous serions des milliardaires. Alors elle a dit: mais pourquoi? Et son père qui lui dit: parce que votre grand-père avait un fétiche de vol. Alors la sœur a dit, et pendant que son père lui parlait, le Saint-Esprit qui lui dit: voici le problème de votre famille et voici ton problème. Voici pourquoi tu as toujours des problèmes. Parce que les esprits qui ont travaillé pour ton père, pour voler chez les autres, et sont en train de réclamer les biens des enfants de ton grand-père. Donc, si tu ne payes pas ta dîme, tout ce que tu as n'est pas couvert, n'est pas sanctifié, parce que justement, quand le 10e est sanctifié, le tout est sanctifié. Voilà pourquoi nous devons payer la dîme pour nous-mêmes, notre bien, pas parce que le pasteur s'enrichit. Ne voyons pas le pasteur. Et je dis souvent aux chrétiens, ça va vous choquer, allez lire un peu l'office de sacrificateur et vous verrez que les dîmes et les offrandes que nous payons à l'église appartiennent complètement au pasteur et nous n'avons aucun compte à lui demander. En attendant notre prochaine émission, que le Seigneur vous bénisse, chers chrétiens. Cherchez la bénédiction de Dieu afin que votre vie ne soit pas desséchée, que vous ne soyez pas toujours fauchés. Cherchez la présence de Dieu. Payez vos dîmes parce que c'est un commandement de Dieu. À très bientôt.